Qui suis-je? Où suis-je? Sophie. Ne me tire pas. Laisse-moi voir. Je suis là, Sophie. Maman? Arrête. Arrête, Sophie. Sophie. Regarde. Ceci, je suis allée au temple, et j'ai fabriqué moi-même ce porte-bonheur. J'espère que toi et moi, et nos 2 bébés, resteront sains et saufs pour le reste de nos jours. Léo, espèce de charlatan. Tu n'as pas pu guérir ma femme. Maintenant, je vais te faire ressentir la douleur de perdre ta propre chair et ton sang. Je vais m'assurer que tu ne retrouves jamais leur corps, qu'ils pourrissent et puent à la décharge. Qui suis-je? Où suis-je? Et, regardez, il y a une femme dans cette décharge. Elle est enceinte. Elle accouche dans une décharge. Vite, appelez la police. Madame Moreau. Vous arrivez juste à temps. J'ai gardé tous ces cartons pour vous aujourd'hui. Moi aussi. J'en ai pas mal ici aussi. Je vous en prie, vous ramassez des déchets, mais vous avez réussi à envoyer votre enfant dans la meilleure école primaire de Jiancheng. C'est incroyable. Oui, j'ai entendu que Gisèle a remporté le premier prix d'un concours d'écriture juste après son inscription. Très impressionnant. Mon garnement devrait vraiment s'inspirer de Gisèle à partir de maintenant. Quand Gisèle grandira et réussira, vous pourrez enfin souffler. Je n'ai pas l'esprit clair. Je ne me souviens de rien du passé. J'espère juste que Gisèle ne souffrira pas trop avec moi. Bon. Madame Moreau. Mauvaise nouvelle. Votre fille a fait des bêtises à l'école. C'est ans. Chérie. Tu sais à quel point je le regrette? Je regrette que le jour où tu as accouché, je n'étais pas là à tes côtés. Même si je suis le médecin, c'est à cause de moi. Sophie. Ne me repousse pas. Tu subis les conséquences de ce litige médical. Laisse-moi voir. Toutes ces années, je n'ai même pas pu retrouver vos corps. Tu sais à quel point j'ai désespéré? Ces 7 dernières années, monsieur a construit d'innombrables écoles privées et hôpitaux privés, à la mémoire de madame et de la jeune demoiselle. Il a fait d'innombrables bonnes actions. Pourquoi ne peut-il pas tourner la page? Tout est de ma faute. Ce jour-là, si Léo n'était pas venu me chercher pour me ramener au pays, pour voir Sophie pour la première fois, il n'aurait pas été éloigné de Sophie et du bébé. Il n'aurait pas rencontré ces voyous du litige médical. 2 vies perdues. Leur reste perdu sans laisser de traces. Madame. C'est quoi tout ce boucan? Vous ne voyez pas que Léo se recueille? Madame. Le jeune maître s'est fait tabasser, à l'école. Quoi? Comment ose-t-il s'en prendre à mon petit-fils? Allons-y. Maman? Gisèle, qu'est-ce qui s'est passé?
Qui t'a embêté? Petit garçon. Pourquoi as-tu embêté ma Gisèle, toi? Qu'est-ce que tu brandis? Je ne comprends pas. La maman de Gisèle Nathan dit que votre fille a volé sa gourde. J'ai rien volé. Cette gourde. Nathan l'avait déjà jetée à la poubelle. Je l'ai juste ramassée. Je l'ai jetée à la poubelle. Je ne te l'ai pas jetée. Tu es une poubelle, peut-être? Nathan. Ma Gisèle n'avait pas l'intention de ramasser la gourde que tu as jetée. Je m'excuse auprès de toi en son nom. D'accord? Donc c'est la maman dont Gisèle parlait dans sa rédaction. C'est quoi cette mendiante malpropre? Comment oses-tu toucher mon petit-fils? Maman! Elle me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Grand-mère! Nathan, laisse-moi te regarder. Où est-ce que tu as mal? Oh, mon petit chou. Comment oses-tu faire du mal à mon petit-fils? Gardien, saisissez-la. C'est moi qui ai ramassé la bouteille de Nathan. Si vous voulez frapper ou gronder quelqu'un, c'est à moi de le faire. Laissez ma maman partir. Madame, Gisèle est d'habitude une enfant très sage. Cette fois, elle ne l'a certainement pas fait exprès. Donc vous dites que mon petit-fils les a cherchés délibérément? N'oubliez pas, cette école a été financée par notre famille. Ramasser des bouteilles pendant les heures de cours. Qu'est-ce qu'elle est? Une mendiante? Elle néglige ses études. Expulsez-la. S'il vous plaît, n'expulsez pas ma fille, je vous en supplie. Ne l'expulsez pas. Je vous en prie, je vous implore. Maman, ne la supplie pas. De toute façon, les frais de scolarité ici sont si chers. Tu dois travailler dur toute l'année. Rien que pour les payer, je n'irai plus à l'école. Gisèle, comment peux-tu ne pas aller à l'école? Même si je dois travailler jusqu'à en mourir, je t'enverrai à l'université pour que tu puisses réussir dans la vie. Mais je ne veux pas te voir travailler si dur. Et en plus te faire maltraiter. Je peux très bien étudier dans une autre école. Toute personne expulsée par notre famille ne sera acceptée par aucune autre école. Gisèle, n'as-tu pas écrit dans ta rédaction que ta maman était formidable, comme un géant, toujours là pour te protéger? Est-ce qu'elle est toujours formidable maintenant? La rédaction? Pour ce concours de rédaction Meilleure Maman, la première place revient à Gisèle. La deuxième place revient à Nathan. Félicitations à Gisèle d'avoir aidé sa maman à remporter la fleur rouge de la Meilleure Maman. Donc tu t'en prends à moi, parce que tu n'as pas eu la première place au concours de rédaction? Pas à cause de cette bouteille? Ma maman, c'est la meilleure maman du monde entier. La fleur rouge de la meilleure maman devrait revenir à ma maman. Nathan, tu n'as même pas de maman. Tout ce que tu as écrit dans ta rédaction était inventé. C'est pour ça que tu n'as pas pu avoir la première place. C'est parce que tu es si méchant que ta maman t'a abandonné. Ma mère ne m'a pas abandonné. Ta gueule. Nathan. Professeur, que se passe-t-il ici? C'est à cause du concours de rédaction de l'autre fois. Le jeune maître est arrivé deuxième. Il a perdu contre Gigi. Je n'ai pas perdu. Le prix de la meilleure maman. Il devrait revenir à ma mère. Ma mère est la meilleure. Madame, nous avons eu tort. Cette fleur rouge, je suis prête à la rendre au jeune maître. Je vous en prie, ne renvoyez pas Gigi, je vous en supplie. Maman, lève-toi. Ta fleur rouge. Pourquoi la donner à Nathan? C'est toi la meilleure maman. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous vous comparer à ma belle-fille? Je suis désolée, madame, je ne voulais pas me comparer à votre belle-fille. Je ne suis qu'une ramasseuse de déchets, je ne vaux vraiment rien. Non maman, c'est toi la meilleure. La meilleure maman, la mère de Nathan,
À l'époque, pour Nathan et sa sœur, a risqué sa vie. Pourriez-vous en faire autant? Comment pourriez-vous être meilleur qu'elle? J'ai déjà assez déçu Sophie. Ce titre de meilleure maman, je dois le gagner pour Sophie. Non, maman, tu ne peux pas sauter. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Vous n'osez pas? Alors sortez d'ici avec votre fille. Maintenant, abandonnez le titre de meilleure maman. Remettez-le-moi. Maman. Maman, ne me fais pas peur comme ça. Elle a vraiment sauté. Elle a perdu la tête? Elle a osé sauter. Laisse tomber. Pourquoi la blessure de mon petit-fils saigne encore? Mamie va t'emmener à l'hôpital. Si ça s'infecte, ce sera grave. Dépêche-toi. Maman va bien. Allons-y. Rentrons à la maison. Merci. Du calme. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Docteur, ma mère crache du sang. S'il vous plaît, il faut l'aider. L'adresse est c'est la rue de la Paix, numéro 23. Maman. Petite. Ta mère avait déjà une blessure à la tête. Le caillot de sang ne s'est pas encore résorbé. Et là, elle s'est encore cogné la tête. Il ne faut surtout pas la déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec un traumatisme crânien aussi grave. Dans toute la capitale, je crains qu'une seule personne puisse la sauver. Le directeur de l'hôpital de la famille Martin. Léo. Docteur, s'il vous plaît, amenez-moi voir le docteur Léo. Désormais, ne te bats plus avec les autres enfants. D'accord? Mais elle a dit que ma maman ne voulait plus de moi. Et elle a dit que la rédaction que j'ai faite sur ma maman était complètement inventée. Elle a tort. Même si maman n'est plus là, elle a toujours voulu que tu t'entendes bien avec les autres enfants. Que tu sois un garçon fort et gentil. Pas vrai? Papa, maman me manque tellement. Et ma petite sœur aussi. Attends-moi ici, petit. Je vais chercher le directeur Léo pour sauver ta maman. Docteur, aidez-la s'il vous plaît. Entrez. Directeur Léo, une patiente est tombée et s'est cognée la tête. Ça a provoqué une hémorragie intracrânienne. C'est grave. J'aimerais que vous jetiez un œil. Allons-y. Papa, mon médaillon a disparu. Comment a-t-il pu disparaître?
Tu le portais juste avant. C'est la dernière chose que ma mère m'ait laissée. Il est perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Pour cette patiente, mobilisez la meilleure équipe d'experts de la ville, pour une consultation sur son cas, dès que possible. Ne retardez pas son traitement. Ne t'inquiète pas, Nathan. Papa va t'aider à le chercher. Réfléchis à l'endroit où tu as pu le perdre. Est-ce que tu l'as perdu dehors, ou quelque part dans la maison? Docteur, le directeur Shaw a accepté d'opérer ma mère. Écoute, petite, le directeur Shaw a demandé à l'équipe d'experts de s'occuper de ta mère. L'équipe d'experts? Et le directeur Shaw? Le directeur Shaw, il... Mais vous n'avez pas dit que seul le directeur Shaw pouvait faire cette opération. Petite, le directeur Shaw a un imprévu urgent, mais l'équipe d'experts est très compétente. Ta mère recevra les meilleurs soins. Non. Vous avez dit que seul le directeur Shaw pouvait sauver ma mère avec cette opération. J'ai besoin qu'il opère ma mère en personne. Monsieur le directeur. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Directeur. S'il vous plaît, sauvez ma maman. Qui est cette petite fille? C'est... Gigi, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de mon père? Encore toi. Tu as fait un scandale à notre école. Et maintenant tu es là, à notre hôpital? Maman, c'est... Cette petite fille s'est battue avec Nathan aujourd'hui, à pleurer et faire des histoires. Elle a même dit que Nathan n'avait pas de mère. Directeur. C'est l'approche de la patiente, dont je vous parlais. Sa famille est dans une situation difficile. Sa mère est tombée et s'est cognée la tête. Hémorragie intracrânienne grave. Je ne t'avais pas dit d'organiser une consultation avec le comité d'experts? Le docteur a dit que vous étiez le seul à pouvoir sauver ma maman. Je ne veux pas que ma maman meure. Directeur, s'il vous plaît, sauvez ma maman. Directeur. L'état de sa mère est en effet très critique. Même si le comité d'experts vient, il n'oserait pas opérer à la légère. Gigi! Mon père a déjà accepté que les experts examinent ta maman. Pourquoi tu l'embêtes encore? Maintenant, le charme protecteur que ma mère m'a laissé a disparu. Mon père doit encore m'aider à retrouver le charme. Mais ma maman... Ta maman est la seule qui compte? La mienne ne compte pas peut-être. Mon talisman, comment l'as-tu eu? Tu as volé mon talisman. Non, ce n'est pas vrai. Ce talisman est à moi. Ne me mens pas. Ce talisman m'a été laissé par ma mère. Comment pourrait-il être à toi? Ceci, c'est bien le talisman de Nathan. L'objet de mon petit-fils. Comment se retrouve-t-il entre tes mains? Ma mère me l'a donné. Toi, la petite, tu n'es qu'un tissu de mensonges. À l'école, voler la bouteille de mon petit-fils ne te suffisait pas, et maintenant tu oses même voler le talisman? Petite fille. Si tu veux sauver ta mère, tu dois me dire la vérité. Ce talisman, d'où vient-il vraiment? Monsieur, ce talisman est vraiment à moi. Tu continues de mentir. Je te l'avais dit, c'est une voleuse. Petite. Dis la vérité. Ta mère a besoin d'être soignée par le directeur. Monsieur, je suis désolée. Je l'ai volé. J'ai volé le talisman. Monsieur, je l'avoue, j'avouerai n'importe quoi. S'il vous plaît, sauvez ma mère. S'il vous plaît, opérez-la. Nathan. Je t'accompagne pour retrouver ta mère. Mais si tu me mens, je m'assurerai que toi et ta mère le payez cher. Madame. Le talisman protecteur du jeune maître, il a oublié de le prendre en partant. Quelque chose d'aussi important. Le talisman protecteur. On ne l'a pas déjà retrouvé? Le talisman protecteur de Nathan est juste ici.
Et l'autre, alors? Ce talisman protecteur est à moi. Monsieur le directeur, la voiture ne peut pas aller plus loin. Il y a une ruelle par là. C'est là que j'habite. C'est ma maison là-bas. Si vous passez par ici, vous ne salirez pas vos chaussures. Ta mère vit avec toi, dans un endroit comme ça? Ces trucs-là, c'est maman qui les ramasse. Elle les vend pour gagner de l'argent. Est-ce qu'une mère devrait être comme ça? Vivre dans une décharge avec toi? Elle a un sens des responsabilités, oui ou non? Ce n'est pas vrai. Maman m'élève toute seule. Elle ramasse des bouteilles pour payer mon école. Elle est formidable. Appelez la police. Monsieur le directeur, Appelez la police. Je peux la sauver. Mais là, il ne s'agit plus seulement de pauvreté. Peu importe à quel point une femme a des difficultés, elle ne devrait pas faire vivre son enfant dans un endroit pareil. Appelez la police, c'est pour son bien. Monsieur, ma maman est là-dedans. S'il vous plaît, il faut la sauver. D'accord. T'avais pas dit que ta mère était là? Elle est où? C'est impossible. Ma mère était juste là. Maman? Maman, t'es partie où? Ça suffit. J'ai pas le temps pour ça là. J'ai déjà appelé la police. Ils s'occuperont du reste. Tonton, pars pas. Je te mens pas. Ma mère était juste là, sur le lit. Ça ressemble à maman. Maman doit être à l'arrière. Tonton, attends une seconde. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Léo, où est l'enfant? Où est cette petite fille? Quel enfant? Papa, mon talisman, il n'a pas été volé par Gigi. Je l'ai laissé à la maison. C'est à cette petite fille, Gigi. Elle. Comment elle peut avoir un talisman identique? T'avais pas dit que toi et Sophia êtes allés au temple et les avez fait à la main? Un pour chacun des 4 membres de la famille. C'est pas possible. Ce talisman, clairement. Tonton, c'est mon talisman. Ça, je suis allée au temple, et j'ai fait ce porte-bonheur à la main. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman? Gigi. J'ai trouvé un docteur pour toi, maman. Maman, réveille-toi. J'ai peur, maman. Maman, ne laisse pas Gisèle toute seule. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Regarde-moi.
Comment ce visage est-il possible? Quoi? Que s'est-il passé ici? Pourquoi y a-t-il tant de sang? Je n'arrive même pas à distinguer le visage. Maman devait s'inquiéter que j'avais faim. C'est pour ça qu'elle est allée à la cuisine me préparer à manger. Maman, réveille-toi s'il te plaît. Je n'ai plus faim. Je n'ai vraiment plus faim du tout. Nathan, qu'est-ce que tu fais? Tata, tu es vraiment ma maman, oui ou non? Si tu es vraiment ma maman, pourrais-tu ouvrir les yeux et me regarder? Tu me manques tellement. Maman. Maman ne laisse pas Gisèle toute seule. Maman. Mademoiselle, tu es réveillée. Tu es vraiment ma maman? Maman, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Papa, il faut sauver maman. Maman est en train de mourir. Dépêche-toi de la sauver. Qu'est-ce que tu fais planter là? Chaque seconde compte. Équipe d'urgence, à moi. Apportez un brancard et du matériel d'urgence. Venez immédiatement au 23, allée de la Paix. L'état du patient est critique. Je vous attends à l'entrée de l'allée. C'est toi, Sophia? Qu'est-ce que tu as traversé toutes ces années? Comment on en est arrivé là? Que s'est-il passé ici? Pourquoi il y a tant de sang? Tata! Nathan, ne pleure pas, Nathan. Tata est là. Tati! Nathan, ne pleure pas. Tati est là. Léo, elle ne s'en sortira pas. Ne gaspille plus ton énergie. Sors. Tati, ne dérange pas papa. Papa essaie encore de sauver maman. Maman. Maman, réveille-toi s'il te plaît. C'est moi ton fils Nathan. Mélodie. C'est ta sœur, et l'enfant de ta sœur. On vient de voir le talisman sur la petite fille. Ce talisman a été fabriqué par Sophie à l'époque, de ses propres mains. Pas possible, tu te bases juste sur ce médaillon, et tu es convaincu que c'est ma sœur? C'est beaucoup trop hâtif. Mélodie. Mais, le dessin de ce médaillon a été créé par ta sœur elle-même. Elle seule en avait connaissance. C'est vrai que ma sœur a dessiné ce médaillon, mais à l'époque où ma sœur est allée au temple, le moine supérieur a dit que ce médaillon avait une très bonne signification. Alors ma sœur a laissé l'échantillon du dessin au temple. Toutes ces années, pour se souvenir de ma sœur, ma mère a spécifiquement financé le temple pour produire en masse des médaillons comme celui-ci. Ce qui veut dire que n'importe qui ayant visité ce temple à l'époque aurait pu en obtenir un. Elle, ce n'est vraiment pas ma maman? Léo, ne sois pas naïf. Ce n'est pas ta femme. Je m'en fiche. Si elle se réveille, elle me le dira elle-même. Tonton, je t'en supplie, ne renonce pas à ma maman. S'il te plaît, sauve ma maman. Je ne veux pas que ma maman meure. Attends encore un peu. Et si c'était vraiment Sophia? Léo, tu n'as jamais pu oublier ma sœur toutes ces années. Je sais qu'elle te manque. Mais tu ne peux pas oublier que tu l'as vu de tes propres yeux, le corps de ma sœur, sorti de la salle d'opération. Comment pourrait-elle être ma sœur? Elle, comment pourrait-elle être ma sœur? Oncle, je t'en supplie, ne renonce pas à sauver maman. S'il te plaît, sauve maman. Maman est toujours en vie.
Maman, ne t'endors pas. Ne laisse pas Gisèle toute seule. Maman, ils ne te sauveront pas. Gisèle te sauvera. Arrêtez les compressions. Ta maman est déjà. Maman, maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Maman. Dis-moi, qui t'a dit d'utiliser ce talisman? Pour tromper les gens? Personne ne te trompe, c'est mon talisman. Maman. Maman, réveille-toi s'il te plaît. Gigi. Pourquoi tu pleures? Quelqu'un t'a encore embêté? Maman, personne ne m'a embêtée. Maman, tu es vraiment ma maman? Est-ce vraiment Sophie ou non? Regarde toutes ces blessures sur son visage, tant de sang. Je ne la reconnais même plus. Papa, maman ne se souvient pas de moi. Tu me reconnais? Toi, tu es... Toi? Qui êtes-vous? Maman, c'est le directeur de l'hôpital. C'est lui qui t'a sauvé. Merci, docteur. Sophie était ton amour d'enfance. Vous vous aimiez depuis 20 ans. Elle ne connaît peut-être pas Nathan, mais elle ne peut pas ne pas te connaître. Léo. Ce n'est pas elle. Ce n'est définitivement pas elle. Regarde dans quel état elle est maintenant. Ma sœur était une personne si compétente, si elle était en vie. Est-ce qu'elle aurait laissé les choses en arriver là à la maison? D'ailleurs, si ma sœur était en vie, comment pourrait-elle ne pas rentrer à la maison? Comment pourrait-elle ne pas revenir nous voir? Assez. Mettez-la sur un brancard et à l'hôpital, maintenant. Apportez le brancard, vite. Poussez-vous. Doucement, doucement. Allez, allez, on y va, on y va. Partez. Moi, je veux venir aussi. Nathan, ne nous suis pas. C'est ma maman. Pas la tienne. Elle ne veut pas être ta maman. Tu ne peux pas venir. Petit salaud, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu pousser Nathan? Arrêtez de perdre du temps. Roulez directement aux soins intensifs. Alertez les urgences. Ma patiente arrivera sous peu. Dégagez le passage et préparez-vous pour l'opération. Compris, allons-y. De toute façon, ce ne peut pas être ma sœur. Ma sœur était une personne si compétente. Comment pourrait-elle vivre dans un taudis pareil, et laisser sa vie partir en vrille comme ça? Ce ne sont que des escrocs. Vous dites n'importe quoi. Comment Madame Moreau pourrait-elle être une escroc? Elle souffre d'amnésie depuis des années, traînant un corps malade. Gagnant sa vie en ramassant des déchets, élevant une fille toute seule, qui est à la fois raisonnable et une bonne élève. Qu'avez-vous dit? Elle souffre d'amnésie? Ouais, elle a perdu la mémoire. Et sa santé est catastrophique. Elle crache toujours du sang et s'évanouit. Toutes ces années. Ça n'a pas été facile pour elle. Léo, ne les écoute pas, ils sont tous... La ferme. Qu'est-ce que vous regardez tous? Allez, dégagez d'ici. Léo, ça va? Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce que tu fais ici?
Ma mère et moi, on est revenus pour régler le dernier bien. Alors je suis passée à l'hôpital pour te voir. Ils ont dit que tu étais en visite à domicile, alors je t'ai suivi jusqu'ici. Heureusement que je l'ai fait, sinon, vous vous seriez tous fait avoir par elle. Le dernier bien. La villa où vivait Sophie. Avant son décès. Mais ma sœur est partie. Maman a fini par l'accepter, au fil des ans. Toutes ses affaires sont à l'étranger maintenant. Cette villa est un souvenir douloureux pour elle. Une fois que ce sera réglé, on restera à l'étranger, et on ne reviendra jamais. Est-ce qu'elle n'est vraiment pas ma maman? Réveille-toi, maman, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Elle ressemble exactement à ma mère. Nathan, te voilà. Allons-y, ta grand-mère t'attend chez ta mère, pour la dernière photo de famille. Une photo? Nathan, qu'est-ce que tu fais? Je veux la prendre en photo, pour montrer à mamie. Mamie aimait maman plus que tout. Elle verra tout de suite, si c'est vraiment ma mère ou pas. Ne prends pas de photos. Ta grand-mère commence enfin à aller mieux. On ne peut pas lui rappeler ce passé douloureux. Mais c'est ma mère, et la fille de mamie. Comment ça pourrait être douloureux? Ta mère était la fille de ta grand-mère. Elle n'est plus là. Ta grand-mère et ton père l'ont vue de leurs propres yeux. Comment quelqu'un pourrait-il revenir d'entre les morts? C'est vrai, Nathan, cette dame ressemble juste un peu à ta mère. Ce n'est pas ta mère. Ta mère est vraiment partie au ciel. Papa, tu peux faire un test de paternité pour voir si c'est vraiment ma mère. Comparer son sang avec le mien. Ou le sang de Gigi avec le mien. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Léo, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait, mais toi, tu te prêtes à ces bêtises? Directeur, nous avons un problème. On ne sait pas qui c'était. Quelqu'un a posté une vidéo en ligne du jeune maître en train de harceler quelqu'un à l'école. Internet est maintenant inondé de commentaires attaquant le jeune maître et la famille Martin. Quelqu'un a divulgué que le jeune maître est à l'hôpital. Les journalistes et les internautes se précipitent tous ici. Il s'agit de Nathan et de cette fille qui se sont battus à l'hôpital. Ça a été diffusé en ligne. Quoi? Cette misérable fille s'est vraiment battue avec Nathan, et maintenant, elle l'a fait cyberharceler? Arrête de remplir la tête de Nathan avec ce genre de discours. Quel cyberharcèlement! S'il n'avait pas frappé quelqu'un, comment quelqu'un aurait-il pu avoir une vidéo de ça, et la poster en ligne? Maman, ramène Nathan à la maison d'abord. Je m'occupe de ça ici. Alors, et cette fille et sa mère? Quand elle se réveillera, je serai immédiatement informé. C'est une chambre privée de premier ordre. Elle sera bien prise en charge. Oh, Nathan. Salope. Et alors, si tu ressembles à ma sœur? Sophie est morte et enterrée. Tout ce que la famille Moreau possède maintenant m'appartient à moi, la fille adoptive. Toi, ne pense même pas à créer des problèmes. Nathan. Nathan. Infirmière, je veux un test de paternité. Jeune maître, les résultats du test de paternité prendront au moins 3 heures à être disponibles. Nathan, et si on rentrait à la maison pour attendre? Ton arrière-grand-mère t'attend à la vieille maison. Non, mamie, je ne pars pas. Je veux les voir faire le test moi-même. D'accord. Alors je vais attendre ici avec toi. Bonjour, madame. Oui. Oui, ne vous inquiétez pas. Nous veillerons à bien nous occuper de cette dame.
Bonjour, je suis de la famille de la patiente. Je prends le relais à partir de maintenant. Vous pouvez aller vous occuper d'autres tâches. Je ne peux pas, madame vient de me dire, de bien m'occuper d'elle. Je suis la propre sœur du directeur Léo, la propre tante du jeune maître Nathan. Vous ne m'écoutez pas? Eh bien, Allez, je m'occupe de tout ici. d'accord. Maman, réveille-toi. La dame dehors est trop effrayante. Nathan est trop méchant aussi. Et le père de Nathan. Ils sont tous si méchants. Gisèle a si peur. Lève-toi. C'est elle, la mère et la fille. Ce sont elles qui ont fait harceler mon petit-fils sur Internet. Qui êtes-vous? Lâchez-moi, maman. Maman, c'est elles. Ce sont elles qui ont valu à Nathan toute cette haine. Et elles ont même apporté un talisman, identique pour imiter ma sœur. Mais heureusement, tu as dit que ce style de talisman était produit en série. Sinon, elles auraient vraiment pu nous berner. Qu'avez-vous dit? Elles ont un talisman identique? Ils ont un pendentif identique. Exactement. C'est exactement le même pendentif. Maman, regarde. Ils ont amené ça pour imiter ma sœur. Non. C'est ma mère qui me l'a donné. Gisèle n'imite personne. Je le savais depuis le début, que les gens de la famille, à propos de mon transfert d'actifs à l'étranger, me voulaient du mal. Ils ont toujours été jaloux de ma fortune. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusqu'à trouver quelqu'un pour imiter ma fille, pour faire quelque chose d'aussi méprisable. Maman, cette petite peste, ment, frappe les gens et vole des choses. Cette femme doit être pourrie jusqu'à l'os. C'est pour ça que la gamine lui ressemble tant. Maman, tu sais quoi? Tout Internet est en émoi. Ils disent que Nathan harcèle un élève pauvre, et que toute notre famille fait abus de son pouvoir. Ils insultent même ma sœur, disant qu'elle était une plaie vivante, et une honte morte. Comment osent-ils dire du mal de ma fille? Qu'est-ce que Sophie a bien pu faire de mal? Ma pauvre Sophie. Quand elle a accouché, elle y a laissé sa vie. Elle a tellement souffert. Comment peuvent-ils ne pas la laisser reposer en paix, même après sa mort? Comment est-ce possible? Maman, calme-toi, s'il te plaît. Je sais que tu as le cœur brisé à cause de Sophie. Tiens, maman, prends d'abord tes médicaments. Maman, s'il te plaît, ne t'énerve pas comme ça. Tu dois organiser une conférence de presse avec moi immédiatement, pour prouver que mon petit-fils ne t'a pas harcelé. C'est vrai. C'est le seul moyen de laver l'honneur de Nathan et de Sophie, et de laisser Sophie reposer en paix. Viens avec moi. Non? Monsieur Chat, Monsieur Chaud. Je suis désolé. Nous enquêtons déjà, pour savoir qui a exactement fuité la vidéo. Soyez assurés. Nous vous donnerons une réponse dès que possible. Monsieur Lee, je veux simplement savoir ce qui s'est exactement passé. Si notre Nathan a tort, alors notre famille en assumera l'entière responsabilité. Oui. Monsieur Chaud, vraiment intègre et responsable. En fait, toute cette histoire a commencé avec le concours de rédaction de la semaine dernière. Celui dont le thème était « Maman ». Exact. Nathan a pris ce concours très au sérieux. Il a dit qu'il voulait offrir cette rédaction en cadeau à sa maman. Cette rédaction que Nathan a écrite était très bonne. Cependant,
Il y avait une petite fille, cette Gigi, elle en a écrit une encore meilleure. Cette rédaction a ému presque tous les professeurs. Aux larmes. Vraiment? Laissez-moi voir. Ah, voilà. Ma maman est la meilleure maman du monde entier. Hier, je suis allée au parc avec maman. On a fouillé les poubelles de 4 parcs différents. On a ramassé 23 bouteilles. Maman s'est coupée à la main. Mais elle a dit qu'une fois qu'on aura assez d'argent, elle pourra m'acheter un nouveau cartable à Gisèle. Plus tard, on a rencontré une vieille dame en fauteuil roulant. Dans sa poche, il n'y avait qu'un demi-pain sec. Maman lui a donné toutes les bouteilles qu'on avait. Merci. Sur le chemin du retour, maman m'a porté sur son dos. J'ai compté en secret. Les cheveux blancs sur sa tête, il y en avait 11. Mais maman n'a que 28 ans. Monsieur Martin. En fait, cette petite Gisèle a vraiment eu une vie difficile. J'ai entendu dire qu'il y a 7 ans, quand sa mère l'a mise au monde, elle a fait une hémorragie massive. Après son réveil, non seulement elle ne pouvait plus parler, mais elle ne se souvenait même plus de qui elle était. Toutes ces années, sa mère a ramassé des déchets pour payer sa scolarité. Vous disiez qu'il y a 7 ans. Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé avec la patiente? Ce n'est pas Madame Chloé, la chef de la famille Bernard, la grand-mère du jeune maître Nathan, une personnalité si importante. Comment? Infirmière, aidez-moi s'il vous plaît. Madame Chloé. Vous, peu importe ce qu'il faut. Réveillez-la, maintenant. Madame, elle vient de subir une opération du cerveau. Si on la réveille maintenant, elle pourrait faire une hernie cérébrale, ou même une paralysie, ou mourir. Même sans ces symptômes, la douleur serait insupportable. Je ne veux pas que ma maman souffre comme ça. Infirmière, s'il vous plaît, ne faites pas ça à ma maman. Je veux qu'elle ouvre les yeux maintenant. Je veux qu'elle dise à tout le monde que mon petit-fils ne les a pas maltraités. Lavez l'honneur de ma fille et de mon petit-fils. Ce stimulant va la réveiller. Mais je dois être claire. Ce médicament va stimuler son cerveau. Elle aura beaucoup de douleur. Et son état d'esprit après son réveil ne sera peut-être pas celui que vous espérez. J'ai juste besoin qu'elle parle. Qu'elle dise à tout le monde que mon petit-fils ne les a pas harcelés. Maman. Vous. Ne lui faites pas de piqûre. Ne faites pas de piqûre à ma maman. Ma maman déteste plus que tout d'avoir mal. Je ne veux pas que ma maman souffre. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Tous les dossiers de Gigi depuis son inscription sont là. Gigi, cet enfant, même si sa famille a des difficultés, elle est extrêmement brillante. Dans presque tous les examens, elle arrive première. Eh bien, vous savez. Tout comme le jeune Nathan. Elle a aussi 1 an de moins que les autres enfants. Vous avez dit quoi? 22 mai. La même date d'anniversaire que Nathan. Tonton, les résultats du test, ils pourraient être faux? Nathan.
Les tests ADN modernes sont extrêmement précis. Soit il y a correspondance, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas de marge d'erreur. Le sang sur le mouchoir? Et si je l'avais contaminé par accident? Le test serait-il toujours fiable? Ne t'inquiète pas, même s'il est un peu sale, ça marchera. Tonton, les résultats du test? Il reste vraiment plus que 3 minutes avant qu'il soit prêt? Même homme. Nathan. Tu espères vraiment à ce point que ce soit ta mère? J'ai été vraiment injuste avec Gigi. Je lui en ai voulu. Je l'ai même harcelée exprès. Si c'est vraiment ma sœur, alors je pourrais me rattraper. Docteur. Venez avec moi un instant. Oui. Nathan, je vais mettre un minuteur pour toi. Attends ici un peu. D'accord. 57, 56, 55, 53. « 22 mai. Le même anniversaire que Nathan. Chérie. Ma puce. Monsieur Martin. Où allez-vous? Retour à l'hôpital. Retrouver ma femme et ma fille. Ne vous inquiétez pas, docteur. Il y a des infirmières qui surveillent la chambre. Votre femme ira bien. Je l'espère. Mamie, s'il te plaît, ne réveille pas ma maman. Je témoignerai à la place de ma mère. Est-ce que c'est ça, être une mère? T'emmener vivre dans un taudis. Elle a un sens des responsabilités, oui ou non? Désolé, Sophia. C'est pas vrai! Ma mère m'a élevée toute seule. Elle ramassait des bouteilles pour payer mon école. Elle est géniale! Désolé, Gigi. Monte. Il est là, c'est Léo en personne. Vite, prenez-le en photo. Monsieur Martin. Le discours est prêt. Si tu ne m'écoutes pas, je laisserai ta mère mourir dans la rue. Je m'excuserai personnellement pour Nathan. Et je clarifierai tout. Concernant Gisèle et sa mère. Pour leur rendre la justice qu'elle mérite. Gisèle, comment est-elle montée là-haut? Regardez. C'est la petite fille qui ramasse les déchets. Quand elle va parler, ça va être croustillant, c'est sûr. Je veux m'excuser auprès de tout le monde. C'était moi. J'ai harcelé Nathan. Je lui ai volé ses bouteilles. J'ai dit qu'il n'avait pas de mère. Et je l'ai frappé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Je ne suis pas une bonne enfant. S'il vous plaît, n'en voulez pas à ma maman. Elle ne sait rien. C'est moi la méchante. Ça ne peut pas être vrai. Gigi. Léo, qu'est-ce que tu essaies de faire? Laisse-moi passer. Léo. Sophie est morte. Ça fait 7 ans maintenant. Arrête de nous mentir. Je ne vous mens pas. Elle pourrait vraiment être. Ça suffit. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est protéger ton propre fils. Sinon, j'emmènerai Nathan. Vous deux, vous ne vous reverrez plus jamais. Petit. Pourquoi as-tu menti? Pourquoi as-tu dit que Nathan t'a harcelé? Qui t'a dit de dire ça? Je ne l'ai pas fait. C'est parce que... Ta maman t'a dit de dire ça? Ta maman a sauté du bâtiment de l'école pour extorquer de l'argent à la famille Martin? Non, ma maman est une bonne personne. Elle ne ment jamais à personne. Alors pourquoi ta maman est-elle allée à l'école et a sauté devant tous les élèves? Est-ce que c'est pour devenir célèbre? C'est à cause de Nathan. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons terminé notre enquête. Quelqu'un, avec des arrière-pensées, les a poussés à inventer des mensonges.
Petit, c'est vrai? Jeune fille, c'est exact? Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Je ne ferai jamais de tort à un innocent. Et je ne laisserai pas non plus un menteur s'en tirer. S'il vous plaît, n'arrêtez pas ma maman. Ma maman n'est pas une mauvaise personne. Ne m'emmenez pas ma maman. J'admets que j'ai eu tort. C'est moi qui ai harcelé Nathan. Je ne le referai plus jamais. Vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Elle a avoué. Réfléchis bien, Léo. Si tu fais un pas en avant maintenant, tu crois que ma mère te laissera filer? N'oublie pas, Sophie à l'époque a été tuée à cause de ton père. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mère avait le pouvoir, il y a des années, de faire payer toute la famille Martin pour la mort de ma sœur. Mais elle s'est retenue parce que ma sœur t'aimait. Et pour Nathan, c'est la seule raison pour laquelle elle t'a épargné. Tu vas vraiment, pour cette femme qui fouille les poubelles, opposer toute la famille Martin à elle? Tu crois vraiment que notre famille Leclerc est toujours la même qu'à l'époque, une petite famille sans envergure? Toutes ces années, ma mère a transformé son chagrin en motivation. L'empire qu'elle a bâti est l'un des plus grands au monde. Ta famille Martin, elle a quoi pour nous affronter? Ce n'est pas n'importe quelle femme. Elle pourrait vraiment être Sophia, la mère de Nathan. Tu dis que c'est Sophia? Tu as des preuves? En tant que son mari, tu ne reconnais même plus son visage, ni son corps? Son corps. Son corps est effectivement différent de celui de Sophia. Je suis désolée, c'est de ma faute. C'est moi qui harcelais Nathan. Je suis une mauvaise fille. Mamie, c'est de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse ma maman tranquille. Très bien. Quel genre de personne laisse un enfant assumer toute la responsabilité? Sa mère est la responsable. Sa mère doit se montrer et s'expliquer. Oui, où est sa mère? Elle doit se présenter pour clarifier les faits. C'est ça, qu'elle se montre. Qu'elle se montre. La maman est malade. Elle ne peut pas venir. Elle est vraiment malade. Qui t'a appris à dire ça? C'est ta mère? Non. Ma maman ne m'a rien appris. Ma maman est une bonne personne. Sa mère doit venir ici et elle doit donner des explications au public. Oui, des explications pour tout le monde. Non, non, ma maman ne peut pas venir. Allez, amenez sa mère ici. Je peux le prouver. Nathan. Ma mère n'est pas morte. Gisèle n'est pas une menteuse non plus. C'est ma vraie sœur. C'est le test de paternité de ma mère et de celle de Gisèle. Les résultats du test de paternité. 99,9%. Ce qui veut dire, la mère de Gisèle, c'est la mienne. Donc Gisèle est ma sœur biologique. C'est elle. C'est vraiment elle. C'est vraiment Sophia. Nathan, tu en es sûr? Tu en es absolument certain? C'est vrai. J'ai vu le médecin faire la prise de sang moi-même. Il a fait le test juste devant moi. Il m'a même expliqué toute la procédure. Ça devient incontrôlable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dincho, cet enfant est-il vraiment votre fille avec Sophie? Alors votre amante n'est jamais morte? Quelle est la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque? C'est bien Sophie. C'est vraiment elle. Sophie est toujours en vie. Ma chérie. Grand-mère avait tort. Grand-mère s'est trompée depuis le début. En réalité, j'ai fait du mal à Sophie tout ce temps. Je t'ai injustement blâmée. Toutes ces années, ta mère t'a élevée toute seule. Combien de difficultés a-t-elle enduré? Mon enfant. Mon enfant. Ma chérie. C'est impossible. Que fait-on maintenant? Il y a tellement de journalistes. Si on admet que c'est Sophie, on aura de gros ennuis.
Tante. Que vouliez-vous dire tout à l'heure? Rien. Je comprends maintenant. Ce rapport est faux. Ce rapport est faux. Comment ça peut être faux? Madame Shaw, je parie que ce test de paternité est faux. C'est ça? Il n'est pas faux. J'ai vu ce rapport ADN de mes propres yeux. Nathan, tu sais ce que tu dis? Si ce rapport est vrai, les actions de la famille Shaw et tous les biens de ta grand-mère devront être donnés à quelqu'un d'autre. Tu veux vraiment céder ton empire à un étranger gratuitement? Il faut que tu y réfléchisses. Gigi, ma maman n'est pas ta fille. Et elle n'est pas la mère de Nathan non plus. Je n'ai jamais voulu ton argent. Vraiment. S'il te plaît, n'arrête pas ma maman. Ne nous envoie pas en prison. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Elle l'a avoué elle-même. Gigi, n'aie pas peur. Les tests de paternité, c'est basé sur la science. On ne peut pas s'en sortir juste avec des paroles. L'ADN ne ment pas. Qui t'a dit que c'était toi qui décidais de tout? Tu dis que je t'harcèle, et d'un coup, c'est moi le méchant. Vas-y, dis-le. Ma mère, c'est ta mère. Donc elle devient juste ta mère. Ça a un sens, ça? Gigi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que t'es riche, tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux? J'ai une maman. Ma maman a aussi une maman. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin que tu me revendiques. Et le rapport ADN, que je t'ai demandé de faire plus tôt, les résultats sont arrivés, les résultats sont là. Je vais les envoyer pour vérification tout de suite. Tati, tu étais si nerveuse et coupable tout à l'heure. C'est parce que tu sais que ce test de paternité est faux. Si le rapport que Mélodie a est faux, alors celui de l'échantillon que j'ai envoyé est faux aussi. Probabilité de paternité 99%. C'est exactement la même chose que le test que j'ai fait avant. C'est ma mère. C'est une nouvelle explosive. La jeune maîtresse de la famille Shaw, Sophia, est revenue d'entre les morts. Ça, c'est impossible. C'est la même chose. Les deux rapports sont identiques. La correspondance de paternité confirmée est de 99,99%. C'est vraiment ma petite fille. Gigi. Ma chère petite fille. Je n'étais pas une bonne grand-mère avant. Mais je vais te donner, à toi et à ta mère, tout ce qu'il y a de mieux que le monde puisse offrir. Mamie. Je suis désolée, Gigi. J'étais immature et je t'ai maltraitée. Mais maintenant, je sais que tu es ma vraie sœur. Je te protégerai à partir de maintenant. C'est tout simplement un miracle. La jeune maîtresse disparue de la famille Martin est de retour, et elle a ramené sa fille biologique avec elle. Les familles Martin et Leclerc, deux clans riches de premier ordre, ont été doublement bénis du jour au lendemain. C'est encore plus spectaculaire qu'un feuilleton télé. Incroyable. Comment est-ce possible? Mais elle était censée être morte. À présent, je déclare par la présente que la mère de Gisèle est ma propre fille biologique. Je léguerai tous les biens de la famille Leclerc à ma fille et à ma petite fille, Gisèle. J'annoncerai également, lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Martin, que toutes les actions de l'hôpital Martin seront transférées à Sophie, car elle est mon épouse. Et la mère de Nathan et Gisèle. C'est ma façon, à moi Léo, de leur faire amende honorable. C'est inacceptable. Toutes les actions de l'hôpital Martin. Waouh, le directeur Martin couvre vraiment sa femme d'attention. Attendez. Ces deux rapports de test de paternité sont tous les deux faux. Les deux rapports de test de paternité sont tous les deux faux.
Maman, de quoi tu parles? Madame Shaw, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment pourrait-il être faux? Je le savais. Ils ont juste dit qu'ils nous aimaient, maman et moi. Pourquoi ils ont changé d'avis si vite? Non, je pars avec maman. Mamie, qu'est-ce que tu racontes? Tu étais avec nous quand on a fait le test. Comment le rapport pourrait-il être faux? Je suis désolée, Nathan. C'était mon idée. J'ai vu à quel point tu voulais qu'elle soit ta maman. Alors j'ai demandé au docteur de les falsifier. Il a modifié les résultats. Modifier les résultats? Et le rapport que j'ai remis en personne? Celui-là. Je l'ai aussi fait modifier par le docteur. Eh bien, vous êtes vraiment incroyable, pas vrai? Des menteurs éhontés. Falsifier des tests, fabriquer des documents. Pour qui prenez-vous ma fille et ma famille, les Summers? Non. La mère de Gisèle a disparu. Quoi? Elle était allongée dans son lit d'hôpital. Je suis sorti un instant. Quand je suis revenu, elle avait disparu. Où est Gisèle? Gisèle a disparu aussi. Terry, verrouillez immédiatement la conférence de presse et l'hôpital. Vérifiez toutes les sorties. Récupérez toutes les images de surveillance. Nous devons les retrouver, la mère et la fille. Vite, oui, monsieur. Non. Personne ne doit partir à leur recherche. Maman. La mère de Gisèle est gravement blessée. Elle vient de subir une opération. Et Gisèle n'est qu'une enfant. Et s'il leur arrive quelque chose? J'aimerais qu'il lui arrive quelque chose, là, tout de suite. Comment ose-t-elle se faire passer pour ma fille et emmener cet enfant illégitime avec elle? Essayer de s'infiltrer dans la famille Summers. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec elle. Et elle a le culot de s'enfuir la première? Sa fuite est une bonne chose. Cela prouve qu'elle a mauvaise conscience. Madame Summers, de quoi parlez-vous? C'est votre fille biologique. Entre elle et Nathan, il y a une confirmation de lien biologique. Ils sont biologiquement mère et fils. Quoi? Docteur. Que se passe-t-il exactement? Expliquez-moi tout clairement. La dame m'a bien demandé de produire 2 rapports de test de paternité. Et d'en altérer les résultats pour confirmer un lien paternel. Mais après son départ, j'ai découvert que la conclusion originale indiquait qu'entre elle et Nathan, il existe bel et bien un lien biologique. En d'autres termes, la mère de Gisèle est Madame Martin. Elle est la mère biologique de Nathan. Madame Leclerc. Elle est votre fille biologique. C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est absurde. Vous avez dû faire une erreur. Elle ne peut pas être ma sœur. Sophie est morte il y a longtemps. Directeur Martin. Je jure sur 20 ans d'intégrité professionnelle. Elle est la mère biologique de Nathan. Votre femme, Sophie. Mais comment est-ce possible? Sophie n'est-elle pas morte il y a 7 ans, d'une hémorragie? Pendant l'accouchement? Serait-ce possible? Serait-ce possible? Je me souviens maintenant. Il y a 7 ans, les informations disaient que cette nuit-là, Madame Shaw est morte d'une hémorragie. Ma femme travaillait à l'hôpital. Elle a dit que dans la ruelle derrière l'hôpital, une femme enceinte accouchait sous la pluie. Et elles ont toutes 2 survécu. Quel miracle! Accoucher sous la pluie. Une décharge. Ma Sophie a accouché dans une décharge. Monstre. C'est la faute de ton père. Pourquoi n'a-t-il pas veillé sur Sophie cette nuit-là? C'est sa faute de ne pas l'avoir protégée. Qu'a-t-il fait? Ramène-le ici tout de suite. Je dois savoir ce qu'il a fait à ma fille. Maman. Sophie, ma fille, où est-elle? Je dois la retrouver. Maman. Terry, bouclez immédiatement la conférence de presse et l'hôpital. Vérifiez toutes les caméras de surveillance. Repérez toutes les sorties. Vous devez retrouver la mère et la fille. Allez. Oui, monsieur. Quelqu'un. En moins d'1 heure, vous devez retrouver ma fille. Et ma petite fille. Oui, madame. N'aie pas peur, maman. Gisèle ne les laissera plus t'embêter. Gisèle te protégera.
Maman? Maman, ça va? Maman. Oh non, Ça va? à quoi tu joues? Tu conduis et tu renverses quelqu'un? Et comment allez-vous, tous les deux? Papy. Ma maman est gravement blessée. Oh, arrête de pleurer. Dépêche-toi, mets-les dans la voiture. Emmène-les d'abord à l'hôpital. Monsieur, le jeune maître vous attend. Il dit que c'est urgent, très urgent. Quelle est cette précipitation? Il ose me donner des ordres? Assez parlé, emmenez-la d'abord à l'hôpital. Ah, c'est vrai, ne l'emmenez pas au Memorial Show. Merci, monsieur. Merci d'avoir sauvé ma maman. Petite. Arrête ton cinéma. Maman, il faut que tu te réveilles vite. Monsieur. Cette dame va bien, juste une commotion cérébrale légère et quelques blessures externes. Elle devrait se réveiller après quelques jours de repos. Monsieur, merci d'avoir sauvé ma maman. Vous êtes quelqu'un de bien. Gisèle vous le rendra. Me le rendre? Qu'est-ce qu'une petite fille comme toi pourrait bien me rendre? Écoute. Dès que ta mère se réveillera, tu la prends et tu pars immédiatement. Gisèle n'oubliera jamais votre bonté, monsieur. Ce visage, il me dit quelque chose. Petite fille. Comment s'appelle ta maman? Papy. Je ne connais pas non plus le nom de ma maman. Ma maman a perdu la mémoire. Elle ne se souvient de rien d'avant. Alors toi, Monsieur. Le jeune maître est venu vous chercher soudainement. Il dit vouloir vous voir tout de suite. Il est déjà à la porte. que peut-il faire de plus en venant ici? Depuis cet incident d'il y a 7 ans, après ce qui s'est passé, ce morveux de Léo et cette garce de la famille Moreau se sont en fait associés pour m'interdire de participer à aucune des affaires des familles Martin ou Moreau. Cet hôpital de South City, ce n'est pas encore son territoire, si? Allons-y. Je pensais justement sortir pour voir quel tour il va nous jouer. Maman, il faut que tu te réveilles bientôt. Je serai toujours là avec toi. Yann. Que as-tu exactement fait à Sophie à l'époque? Pour qu'elle finisse dans cet état? Vieille crapule, tu as fait prélever le sang de Sophie, et tu l'as réduite à ça? Es-tu seulement humain? Absurdité. Comment 2 personnes vivantes peuvent-elles être si hantées par une morte? Que vous n'êtes plus ni ici ni là. Vous n'en avez pas assez après toutes ces années? Il faut encore venir me trouver pour passer votre colère? Et toi, toutes ces années, tu ne m'as pas laissé voir. Mon petit-fils, Nathan, m'a forcé à la retraite. M'a viré de l'hôpital familial Martin. Que ai-je fait? Je ne voulais que préserver la lignée de la famille Martin. Rien que pour la lignée de la famille Martin. Tu as détruit Sophie. Tu m'as détruit. Oh, vieil imbécile, pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi serais-je têtu? Toutes ces années, laisse-moi te dire. J'ai discrètement fait don de temps, d'équipement à l'hôpital familial Martin, construit tant d'orphelinats. Tous les péchés que j'ai commis plus tôt, je les ai depuis longtemps expiés. Expier, ton argent, peut-il compenser pour ma fille cette année de souffrance? Assez de ces discours. Sophie n'est pas morte. Elle est vivante. Et le bébé dans son ventre, ils vont tous les deux très bien. Qu'avez-vous dit? Que as-tu dit? Elle n'est pas morte. Ma Sophie n'est pas morte. Tu sais quelle vie elle a menée pendant ces 7 années? Tu le sais, elle a perdu la mémoire, elle est devenue muette. Tout ça, c'est de ta faute. Elle a survécu. Comment étais-je censé le savoir, puisqu'elle n'est pas morte? Alors je suppose que je ne lui ai pas fait trop de tort. Puisqu'elle est toujours en vie. Nous pouvons la ramener dans la famille. Et je pourrai enfin rentrer, et voir mon petit-fils. Comment oses-tu mentionner ton petit-fils? Tu as transformé ma Sophie en une coquille vide de ce qu'elle était. Tu as ruiné toute sa vie. Et tu as le culot de parler de ton petit-fils? Papa. Elle a quand même survécu, non? Survécu, ma Sophie et sa fille ont mangé les restes des autres. Elles ont vécu dans une cabane délabrée. Pendant 7 ans, elle a vécu dans un taudis.
A-t-elle eu une seule bonne journée? Tu appelles ça survivre? Chloé, calme-toi, ne t'énerve pas tant. Sophie est en vie. Nous devons la retrouver maintenant, ainsi que Gisèle. Tout le reste peut attendre. Papa. Comment as-tu pu être si cruel? HMPH. Cruel? Je ne faisais que préserver la lignée de notre famille. C'était pour Nathan. Maman, réveille-toi s'il te plaît. Maman, tu te réveilles? Maman, tu es réveillée? Super! Gisèle va chercher le docteur tout de suite. Maman, tu es réveillée. C'est super. Je vais chercher le docteur tout de suite. Vieille monstre. Tu as blessé ma fille, et tu fais l'innocente. Tu as ruiné sa vie. Comment nous ont-ils trouvés ici? Le docteur a dit que maman ne supporte plus le stress. Maman, n'aie pas peur. Je ne laisserai pas ces gens dehors nous trouver. Tu lui as fait perdre la mémoire, et tu l'as rendue muette. Vivre dans un taudis avec sa fille de 7 ans, dans une décharge, elle ne se souvient même plus de son nom. Plus du tout, tu as ruiné toute sa vie. Et tout ça, c'est à cause de toi. Chloé. Elle est toujours en vie. Perdu la mémoire. Petite fille. Papy, je ne sais pas quel est le nom de ma maman. Ma maman a perdu la mémoire. Elle ne se souvient de rien d'avant. Serait-ce eux? Papa, de quoi tu parles? Tu sais, où sont Sophie et Gisèle? Tu vas dire quelque chose? Papa, tu as dit quoi? Tu sais, où sont Sophie et Gisèle? Tu vas dire quelque chose? Parle. Je sais où elles sont. Gisèle. C'est génial, maman. Tu peux parler. Où suis-je? Le médecin t'a opéré. Tu t'es cogné la tête. Une opération? Oui. Maman, tu es tombée du bâtiment de l'école. Tu étais gravement blessée. Un oncle qui s'appelle Léo, une grand-mère, un garçon qui s'appelle Nathan, une tante vraiment méchante et une autre grand-mère. Ils avaient l'air de dire... Et Léo. Maman. Mon enfant. Mon bébé. Gisèle, tu n'as pas écrit dans ta rédaction que ta maman est géniale, comme une géante qui te protège toujours. Alors, est-ce qu'elle est toujours géniale? Mon enfant. Tu me connais? Est-ce que tu es ma Sophia? Je me souviens maintenant de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Je me souviens de tout. Gigi. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit que tu étais de leur famille. Cet oncle qui s'appelle Léo a dit que tu étais sa femme. Nathan a dit que tu étais sa maman. Et cette grand-mère, elle a dit qu'elle était ta maman. Tu veux dire que papa, ton petit frère et grand-mère sont venus nous chercher? Je ne sais pas non plus. Ils ont dit que tu étais de leur famille.
Mais maman, j'avais peur qu'ils te fassent encore du mal. Gigi. Léo est ton papa, Nathan est ton petit frère. Cette grand-mère vraiment méchante est ta grand-mère. Ils sont tous ma famille. Maman se souvient de tout maintenant. Maman, vraiment? Gigi, où sont-ils maintenant? Vite, emmène-moi les voir. Maman, ils sont juste dehors. Yann. N'aie pas peur, maman. C'est ce papy qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a fait amener à l'hôpital. Papy, merci d'avoir sauvé ma maman. Papy, les gens dehors tout à l'heure, c'est la famille de maman et moi. C'est mon papa, mon petit frère et ma mamie. Il faut qu'on aille les retrouver maintenant. Les retrouver? Je leur ai déjà dit que vous étiez partis vers l'est. Ils sont sûrement en train de vous poursuivre par là. L'Est? Mais papy, on est là. Vous vous trompez? C'est vous. C'est vous qui m'avez détruite. On dirait que tu te souviens de tout, n'est-ce pas? Quoi? Tu ne veux pas que cette petite m'appelle papy? Tu ne le mérites pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Papy ne t'a pas sauvé? Sophia. J'ai entendu que tu as eu une vie difficile ces dernières années. À peine de quoi vivre. Élevant seul un enfant. Dans un endroit délabré. Ah. Mais ces dernières années, je n'ai pas eu la vie facile non plus. Si, lors de mon test tout à l'heure. Ce gamin, Léo, avait accepté sans hésiter de te ramener dans la famille Shaw. Et de me ramener, moi, ce vieil homme, avec toi. Si tout le monde pouvait faire comme si rien ne s'était passé il y a 7 ans. Alors toute cette histoire serait tellement plus simple. Mais, ce gamin, Léo, il a osé dire que j'avais commis un péché impardonnable envers toi et ta fille. Qu'il disait que je méritais l'enfer, qu'il disait que je devais payer de ma vie la dette de 100 d'autrefois. Moi, Yann, j'ai trimé toute ma vie. J'ai porté toute la famille Shaw sur mon dos. Et à cause de cet incident, il y a des années, je devrais être chassé de la famille Shaw, porteur le péché originel, sur quelle base, hein? C'est toi qui as ruiné ma vie. C'est toi qui as détruit ma famille. Et toi, tu as forcé mon enfant à grandir dans la misère. Comment oses-tu prétendre que tu es innocent? Sophia. Je ne parle pas d'innocence, je parle de résultats. S'il n'y avait pas eu d'accident, lors de ton accouchement à l'époque, rien de tout cela ne serait arrivé. Tous mes sacrifices étaient pour la lignée de la famille Shaw, pour assurer l'avenir de tout notre clan. Cette petite fille, elle n'aura pas un centime des biens de mon petit-fils, Nathan. Toi, tu vas payer le prix. Garde. Saisissez-les, ne les laissez pas s'échapper. Vite. HMPH. Ma chérie, n'aie pas peur. Maman te protège. Allez. Six. Mélodie, je t'en supplie, sauve-nous. Tu dois prendre Gisèle et retrouver Léo. Yann essaie de nous faire du mal. Gisèle, dis bonjour à Tata. Tata, s'il te plaît, il faut que tu nous sauves. Prends Gisèle et pars. Je vais me cacher toute seule. Dépêche-toi. Sœurette. Tu disais que tu te souvenais de tout. Oui. Ce qui s'est passé il y a 7 ans, je m'en souviens maintenant. Yann a essayé de me faire du mal à l'époque. Et maintenant, il s'en prend encore à moi et à Gisèle. Alors tu n'aurais pas dû exister du tout. Mélodie, de quoi tu parles?
Tu aurais pu vivre toute ta vie sans te souvenir de rien, coincé avec ta gamine, à pourrir dans la misère pour toujours. Mais il a fallu que tu reviennes maintenant. Pour que maman te laisse tout son amour. Toute sa fortune, à toi. Pourquoi? Toutes ces années. Celle qui est restée aux côtés de maman, c'est moi. On a grandi ensemble. On n'est pas liés par le sang. Mais c'est moi qui aurais dû tout avoir. Mais toi, Sophia. Tu n'as pas à lever le petit doigt. Et tu me prends tout, sans effort. Pourquoi? Mélodie. Maman te traitait comme sa propre fille. Comment peux-tu penser ça d'elle? Parce que ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Gisèle. Maman. Sœurette, le problème, c'est que tu n'aurais pas dû te souvenir de tout ça. Sophie, le problème, c'est que tu n'aurais pas dû te souvenir de tout ça. Mélodie. Comment as-tu pu devenir comme ça? Maman t'aimait autant qu'elle m'aimait. Vieux, toi et moi, nous voulons la même chose. Que Sophie disparaisse, que les biens de la famille Shaw et de la famille Summers nous reviennent entièrement. Et si on faisait équipe, je peux t'aider à réintégrer la famille Shaw. À reprendre le contrôle de tout. Mais à une condition. Tu dois m'aider à la tuer. Comme ça, ton petit-fils pourra hériter en toute tranquillité. Et nous pourrons récupérer ce qui nous revient de droit. Mélodie. Tu es encore plus impitoyable que je ne l'imaginais. Marché conclu. Sophie et ce petit bâtard doivent disparaître. Et cette petite crapule doit disparaître. Attends. Cette fille est aussi du sang de la famille Martin. Je l'enverrai à l'étranger. Trouver un endroit où personne ne la connaît, cachez-la, pour que, toute sa vie, personne ne puisse la retrouver. S'il vous plaît. Ne tuez pas ma mère. Je suis prête à partir avec ma mère à l'étranger. S'il vous plaît, laissez ma mère partir. Sophia doit mourir. Arrêtez. Je suis désolé. Je suis en retard. Léo. C'est vraiment toi? Je pensais que je ne te reverrais plus jamais de ma vie. 7 ans. Pendant 7 ans, jour et nuit, j'ai pensé. Je le regrette tellement. Je regrette de ne pas avoir pu te protéger. Et notre fille. À partir de maintenant, je te protégerai. Je prendrai soin de toi. Gisèle a été enlevée par eux. Ils ont enlevé Gigi. Mélodie. C'est ta propre sœur. Comment as-tu pu faire ça? Sœurette. Elle n'aurait jamais dû vivre. Elle m'a tout volé. Maman. Gigi. Maman, je croyais que je ne te reverrai jamais. C'est de ma faute. Maman ne te laissera plus jamais souffrir. Maman, je t'ai enfin retrouvée. Je suis désolée. J'étais immature avant. J'ai harcelé Gigi. J'avais tort. Nathan. Maman ne t'en veut pas. Sophia. Ma fille. Maman est tellement désolée. Je t'ai fait souffrir. Maman. Tu m'as tellement manqué. Sophia. Maman va tout te donner.
Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Comment est-ce possible? Pourquoi c'est vous qui vous retrouvez? Elle ne le mérite pas, elle m'a tout volé, lâchez-moi. Mélodie, il semble que tu vas devoir payer pour ta cruauté. L'addition est due. Zané. Vieux salaud. Comment oses-tu me piéger? Il y a des années, j'ai blessé ma belle-fille, et ma petite-fille aînée. Même si mon fils et mon petit-fils ne me pardonnent pas maintenant, au moins, après ma mort, ils allumeront encore un bâton d'encens pour moi. Ça me suffit. Arg. C'est injuste. C'est tellement injuste. Rien de tout ça n'est juste. Mélodie. Tu n'as pas seulement blessé Sophia. Tu as blessé la mère adoptive qui t'aimait tant. Tu as attiré tout ça sur toi. Lâchez-moi. Maman, tu es si belle, comme un ange. Maman, je ne te laisserai plus jamais nous quitter. Nathan, Gigi, vous êtes les cadeaux les plus précieux que j'ai jamais reçus. Chérie. Je t'ai fait tellement souffrir par le passé. À partir de maintenant, je consacrerai ma vie à te protéger, toi et nos 2 enfants. Je vais me rattraper envers vous tous. Sophia, bienvenue à la maison. D'accord, tout le monde, regardez par ici. Prenons une photo de famille.